Bienvenue dans le temple du spectacle, c'est parti. Le TP Mazembe connaît enfin son adversaire et ce n'est nul autre que l'Espérance de Tunis. On connaît très bien la rivalité qu'il y a entre ces deux-là. On connaît très bien la rivalité qu'il y a entre l'Espérance de Tunis et le TP Mazembe. Aujourd'hui, au Caire, en Égypte, il y a eu, n'est-ce pas, tirage au sort de l'African Football League, qui est comparable à la Super League, qui a été annulée, n'est-ce pas, en Europe. Et aujourd'hui, on est en train d'expérimenter, n'est-ce pas, cette compétition en Afrique. On commence par 8 clubs. Et ces 8 clubs sont respectivement le plus grand club de leur zone respective. Et on sait très bien qu'en Afrique centrale, il n'y a que le TP Mazembe qui a été pris. Et en Afrique australe, le Simba Football Club ainsi que le Mamelodi Sundowns ont été pris, les deux équipes. Les deux équipes ont été sélectionnées. Mais de là n'est pas la question. La question aujourd'hui se pose au niveau du tirage au sort qui s'est déroulé, n'est-ce pas, au Caire en Égypte, entre le TP Mazembe. Ouais, ça va se jouer entre le TP Mazembe et l'Espérance de Tunis. On se rappelle très bien en 2010. Le TP inflige une manita à l'équipe de l'Espérance de Tunis. J'oublierai jamais la performance du gardien Wassim Nawara de l'équipe de l'Espérance de Tunis. Il avait pris 4-5, le gars, le pauvre, lors de l'épopée Kassongo Ngandou. Divan Singuluma, Alaka Lutuka Djoko, Godeo Kanda Amukok. C'était la plus belle époque de l'équipe du TP Mazembe. Mais chose qui est un peu drôle ou une coïncidence, je ne sais pas ou je ne crois pas, Mamadou Lamine Ndiaye était sur le banc en 2010. Il sera encore là en 2023. Les gars, moi je pense que déjà que et le TP et l'Espérance de Tunis, les deux ne font plus rêver en Afrique. Ça c'est évident. Et ça c'est une vérité absolue. Parce que les deux ont perdu un peu de leur superbe depuis ces derniers temps. L'Espérance, c'est pratiquement depuis 3 ans qu'elle n'existe plus sur la scène continentale. Le TP, c'est déjà depuis 8 ans, depuis 2015, que le TP n'existe plus, n'est-ce pas, au niveau, en termes de compétition africaine interclub, ouais. Mais ne me dites pas que la Coupe de la Confédération africaine, ça compte. Oui, ça compte, mais nous, on veut voir le TP, n'est-ce pas, émerger ou encore continuer à donner des leçons de football à des clubs en Champions League. C'est ce qu'on veut. Et raison pour laquelle on dit qu'actuellement, le TP ne fait plus rêver et ainsi que l'Espérance. Donc, ce sera comme qui dirait les deux vieux routiers qui vont se retrouver pour essayer de redorer le blason de leur logo, de leur image. Parce que ce qui est évident, la rivalité, elle existe bel et bien entre l'Espérance du Tunis ainsi que le TP Mazembe. Ça va pas être facile. On se rappelle qu'en 2012, l'Espérance était venu. Il a fait match nul à Kamalondo pour aller s'imposer, n'est-ce pas, 1-0. Je pense il y a un joueur, je l'ai oublié le nom, il avait marqué un but, mais comme on sait très bien, la rencontre TP Mazembe, Espérance de Tunis, c'est pas vraiment très bien, c'est pas vraiment fair play ces deux gens. Surtout quand on joue à Tunis. Le TP n'a jamais été favorisé, n'est-ce pas, en termes de... Il y a vraiment tout ce qui rôde autour de cette rencontre-là, tout ce qui rôde autour de cette affiche-là, qui oppose le TP Mazembe et l'Espérance de Tunis. Bon, moi je pense que ce qui est évident, c'est qu'il faudra d'abord commencer par bien se préparer. Pourquoi je dis ça? Il faut d'abord avoir de la qualité, parce que cette compétition, elle ne va pas badiner. Tu es moins bon, on te rose comme pas possible. Déjà que, de par la formule, il n'y a pas de poule. On commence par le quart de finale. Ça veut dire que vous avez un match sur 1. Si vous perdez le match, là, vous partez. Donc, ça se joue comment? Le TP va jouer au match aller à la Kamalondo face à l'Espérance. Il y aura un match retour à Rades, à Tunis, n'est-ce pas? Le vainqueur de ce match va affronter le vainqueur du match Enyimba Daba, ainsi que... Ah, j'oublie encore l'autre club là, j'oublie encore. Le Wydad Club de Casablanca. Donc c'est que du lourd, du début jusqu'à la fin. Et on n'est qu'à la phase expérimentale. Ils vont aller de test en test, question de trouver la bonne formule pour imposer cette compétition sur le continent. Et c'est aussi bien de bon augure. Pourquoi? Parce que cette compétition va permettre à ce que le football africain soit développé au travers de toute la carotte financière qui rôde, au travers de l'organisation des exigences
de l'instance fêtière, etc. Donc, ça permet à ce que les clubs se développent beaucoup plus facilement comparativement à l'Europe où les clubs sont déjà développés. Donc, moi, je pense que c'est de bon augure pour cette compétition. Mais en parlant de l'effectif du TP Mazembe, est-ce que cet effectif est à même d'aller au bout de cette compétition? De par ce que j'ai vu de Al Ahly et de Wydad Club de Casablanca la saison dernière lors de la finale de la CAF Champions League, je pense qu'on est encore loin du niveau de ces deux-là. Oui. Pourquoi? Parce que prendre l'ossature actuelle du Wydad et l'ossature actuelle de Al Ahly, je pense que ce sont les deux favoris de cette compétition. Ça va pas être facile d'aller les matcher parce qu'ils sont déjà ultra performants, ils sont ultra forts. Mais je pense que arriver ne fût-ce qu'en demi-finale, ce sera de bon augure pour moi. Même si l'impossible n'est pas Mazembe, ne l'oublions pas, il faut aller chercher la victoire finale. Mais la Baraka aussi, elle nous accompagne. Hein. Généralement, quand il y a les premières éditions comme ça, les équipes congolaises s'en sortent et remportent le trophée. Donc, je n'exclus pas le fait que Mazembe peut remporter la Champions League, l'African Football League. Mais seulement que il faudra bien se préparer. Ne pas faire reporter les matchs de la Linafoot parce que ça va servir de compétition. Question de jauger le niveau actuel du football dans les jambes de nos joueurs. Et aller comme ça attaquer le football africain. Déjà que ce calendrier, il sera chargé. Cette saison, ça sera chargé. On a la Linafoot, l'African Football League, la CAF Champions League. Donc il faut jouer sur les trois tableaux. Ne pas reporter le match et aller avec ça, jouer au fond, jouer à fond. Question de bien figurer dans toutes les compétitions dans lesquelles le TP sera engagé. Mais c'est sincèrement, moi je pense que c'est le plus beau tirage qui soit actuellement parce que pour entrer dans la compétition, on a besoin de se jauger. Et l'aubaine est là. Mazembe n'a jamais tiré un aussi bon adversaire. C'est un bon adversaire pour nous. Parce que l'espérance, c'est vraiment un bon mort ces derniers temps. Ça fait plus rêver, c'est plus... Ça a plus cette saveur-là. Mais il ne faut pas négliger non plus l'adversaire. Il faut aller avec humilité, sagesse, travail. Surtout pour aller remporter ce match. On connaît le contexte, notre contexte du football. Il faut déjà négocier le match aller à domicile de fort belle manière. Question d'aller assurer la qualif à l'extérieur. Parce que eux aussi vont pas se laisser faire. Hein. Déjà qu'il y aura tout, avec tout l'enjeu qu'il y a autour, la carotte financière. Je pense que cette compétition, si jamais on trouvait la bonne formule, elle va écraser la CAF Champions League. Parce qu'elle est vraiment exigeante comparativement à la CAF Champions League. Donc moi je pense que pour le moment, le plus dur commence par là. Chercher d'abord la qualif pour le TP et aller voir si on peut, n'est-ce pas, négocier lors de la demi-finale. Parce que ce ne sera pas facile. Le Wydad, c'est du lourd. Je ne vous le cache pas. Le Wydad ne fera qu'une bouchée face à Enyimba. Et d'ailleurs, pour moi, je pensais que peut-être que on pouvait prendre Al Hilal à la place, en lieu et place de Enyimba Daba. Mais je ne sais pas sur quels critères ils se sont reposés pour sélectionner, n'est-ce pas, le Wydad Athletic. Si, d'accord, si c'est pour le compte de l'Afrique de l'Ouest, d'accord. Je ne juge pas. Mais au fond, je pense que il y a vraiment fort à parier qu'il y a eu certains critères pour mettre en exergue cette équipe de Enyimba Daba. Mais je pense que les TP, il a tiré le meilleur. Moi, je pense que c'est le meilleur. En plus c'est excitant, hein, l'espérance face au TP. Même s'ils sont morts à un point qu'on ne peut plus mettre des virgules. Mais quand ils savent qu'ils vont jouer l'un contre l'autre, c'est vraiment une rencontre qui nous émerveille à chaque fois. C'est une rencontre musclée, trop d'animosité, pas de fair play, etc. Donc ce sont des bouchées qui entrent sur le terrain, qui nous sortent des matchs physiques comme pas possible. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait de par ce tirage ou non? Ciao.